Sud Radio, le magazine des champions, Frédéric Brindel, Thomas Binet. Bonsoir à tous, une championne en pleine réussite sportive et en plein cursus étudiant pour devenir chirurgien dentiste. C'est le programme de champion du sport au business cette semaine. Notre invitée, la judokate, Blandine Pont. Finale de la catégorie des moins de 48 kilos, ici à Zagreb, un titre de championne d'Europe en jeu. Et c'est Blandine Pont qui va tenter de mettre l'équipe de France sur de bons rails. C'était la première catégorie, celle des 48, et déjà une Française en finale. Blandine Pont, vous la voyez ici, numéro 13 mondial. Voilà, elle a été courageuse, Blandine, parce qu'elle est revenue assez rapidement pour se remettre vraiment dans l'entraînement. Elle est partie au Japon pour se remobiliser. Et là, on la revoit tout de suite au plus haut niveau dès sa première compétition après cette blessure. Boudina intraitable en finale de ce championnat d'Europe. Et ah là là, Blandine Pont qui se tient le genou vraiment. J'espère qu'elle n'a pas tout perdu dans cette finale, à la fois le titre et le genou. Mais c'est quelqu'un qui est très forte psychologiquement, Blandine, très intelligente aussi et qui a compris qu'en effet, pour préparer l'avenir, dès la rentrée prochaine, avec un nouveau cycle sur l'Olympiade, il fallait prendre soin de sa santé physique et mentale. Ils sont tous à son chevet, de Frédéric Jossinet à Frédéric Lecanu. Bonsoir Blandine Pont. Bonsoir, ravi d'être parmi vous ce soir. Et bravo, vous revenez de l'Open de Prague avec une médaille d'or, s'il vous plaît, et dans une nouvelle catégorie. Vous êtes en plein boom, je vous le disais, y compris dans la préparation de votre carrière professionnelle dans le médical. De quoi soigner la soif de challenge de notre expert entrepreneurial. Bonsoir Thomas Binet. Bonsoir Frédéric, bonsoir Blandine, et bonsoir à toutes et à tous. Vous n'êtes pas malade, Thomas, tout va bien? Non, tout va bien. Bon, très bien. Blandine Pont, une des meilleures judokates, championne de France, médaillée européenne, en lice pour une place aux Jeux Olympiques de Los Angeles et futur chirurgien dentiste. Vous êtes notre championne du sport au business. Sud Radio, le magazine des champions. Blandine, c'est le premier rendez-vous de l'émission, ça s'appelle Le Relais, une série de questions sur le lien entre votre carrière de sportive et vos projets professionnels. Blandine Pont, vous revenez de 8 mois d'absence. Après une rupture des ligaments croisés du genou, vous venez de vous imposer à l'Open de Prague, je l'ai dit, en Tchéquie. Vous ressortez plus forte mentalement qu'avant ? Forcément que quand on passe par les ligaments croisés, ça nous renforce d'une certaine manière. Et après, c'est important de pouvoir l'exprimer sur le tatami. Et c'est ce que j'ai fait ce week-end. Donc voilà, ça fait du bien. Bon, vous venez de passer en catégorie de poids supérieur, des 48 aux 52 kilos désormais. Celle de l'immense championne Amandine Bouchard, elle aussi sur le point de monter de catégorie en raison d'un projet fou. On l'avait dit sur Sud Radio, coupler le judo et le rugby au prochain JO. Vous allez faire le poids, Blandine, pour Los Angeles en 2028 ? Écoutez, le poids au sens... c'est ce qu'on appelle une question ouverte, allez-y, faites-vous plaisir. Au poids au sens propre du terme, oui, ça c'est une certitude. Et après, au sens plutôt figuré, j'y travaille et c'est ce pourquoi je travaille tous les jours. Donc oui, dans mon cœur et dans ma tête, je l'espère. Dans les moins de 52, c'est plus confortable pour vous que les moins de 48 ? Oui, alors en moins de 48 kilos, moi je me suis lancé le défi l'Olympiade précédente de faire les Jeux Olympiques dans cette catégorie parce qu'il n'y avait pas encore de 48 installés, mais c'est vrai que mon poids était déjà assez haut. Moi sur la fin de l'Olympiade, je perdais environ 6 kilos. Donc quand même c'était assez lourd et surtout pour le corps c'était éprouvant. Donc pour cette Olympiade j'ai fait le choix de monter en moins de 52 et peu importe qui y a en face de moi, c'était mon choix et je l'assume. En moins de 48, il y a Chérine Boukli notamment. C'est ça, j'étais en concurrence contre Chérine Boukli. Ouais. Mais c'est le problème, elles sont tellement fortes nos judokates françaises, il y a 2-3 noms à chaque fois par catégorie, c'est terrible. Bon, Blandine Pont, 3 victoires en Grand Chelem en 2023, une médaille d'argent aux Euros. À 26 ans, vous restez autant concentré sur votre parcours judo que sur vos études alors ? À 26 ans, maintenant que je suis sur la fin de mes études, c'est-à-dire que là, la 6e année, c'est une année où c'est que du travail hospitalier, de la pratique, avec le passage de la thèse. J'ai plus ce poids des révisions que je pouvais avoir avant, donc je pense que je suis quand même un peu plus dans le judo maintenant.
et que j'ai envie vraiment de concrétiser tout mon travail sur cette Olympiade, donc d'être quand même un peu plus sur la partie judo. Bonne nouvelle, good news for Los Angeles, LA disent les Américains, mais comme j'ai pas l'accent. Bon, Blandine Plon, place à votre parcours dans le médical avec notre expert entrepreneurial, souvent victime de caries à cause du sucre, Thomas Binet. Ah bon, c'est nouveau ça, mon cher Frédéric. Blandine, vous allez disposer d'1 minute, quand on fera partir un chrono que vous entendrez en retour, pour nous expliquer justement votre projet entrepreneurial, celui dans lequel vous avez l'intention de vous lancer d'ici quelques années à l'issue de votre cursus scolaire et estudiantin. Est-ce que vous êtes prête, Blandine? Bah oui, allons-y. C'est comme le Golden Score, c'est parti. C'est parti. Top. Allez-y, Blandine. Du coup, je vais terminer mes études en 2027, faire les Jeux Olympiques, je l'espère, en 2028 et me lancer donc dans le lancement de mon cabinet dès 2029, j'espère, 2028-2029, plutôt en Italie parce que mon conjoint est italien et peut-être faire une pratique et hospitalière et libérale pour diversifier un peu mes compétences et mes champs de possibilités. Juste une petite précision pour vous aider dans cette minute. Chirurgien dentiste ou vous développez d'autres... Oui, en tant que chirurgien dentiste c'est très vaste. Il y a la partie soignant et la partie chirurgie. Après, peut-être que je vais me spécialiser dans la partie plus chirurgicale avec l'implantologie et les prothèses. Ouais, oui, voilà, donc c'est vaste. Hein. Voilà. Bon, Thomas, le projet est lancé. Le projet est lancé, et bien on va en parler dans un instant si vous en êtes d'accord. Allez, ouvrons la feuille de match, c'est parti. Thomas Binet, Blandine Pon, championne de judo en activité, participe au programme Team Réussite du club INSEP Alumni. On les salue d'ailleurs pour l'accompagner dans son double projet, judokate et chirurgien dentiste. Thomas, vous nous confirmez que ce projet professionnel est très exigeant quand même. C'est exigeant pour elle parce qu'effectivement, c'est pas facile de mener plusieurs activités en parallèle, comme tout le monde peut le vivre quand il le fait. Là, l'avantage de sa situation, c'est qu'elle prévoit quelque chose qui est un peu quand même en dehors du sport. C'est pas toujours, vous en êtes le témoin Frédéric, toujours le cas dans les invités que nous recevons. Donc ça veut dire qu'elle se prévoit quand même une autre vie. Et ça c'est intéressant et je pense que ça va donner pas mal d'idées tout à l'heure dans ce qu'on va échanger avec elle. Ça fait combien d'années d'études Blandine Pon jusqu'à présent et comment vous organisez votre journée finalement? Alors là, je suis entrée cette année dans ma 10e ma 9e rentrée scolaire, post-bac. Ouais. Donc c'est assez long, on va pas se cacher. Après, ça me permet de faire mes 2 entraînements quotidiens tous les jours, de pouvoir, parce que dans une journée on consacre à peu près 5-6 heures minimum par jour au sport. Après, j'essaie entre les entraînements du coup de faire la pratique, de travailler à l'hôpital. Et les révisions, c'est plutôt le soir, les week-ends, quand je peux, quoi. En général, des professions libérales, parce que c'est de cela dont il s'agit, Thomas Binet, nécessitent un engagement terrible, quoi. Ça nécessite un engagement terrible, c'est assez complexe. On va pas forcément en parler ce soir au micro, mais il y a aussi, quand on est installé, j'entends des statuts de professions libérales, vous venez de l'évoquer, qui sont pas toujours faciles à mener. Vous avez d'ailleurs, parce que vous préparez ces émissions, vous allez donner quelques indices à Blandine, notamment elle veut s'installer en Italie, mais enfin il y a une uniformisation au niveau européen quand même, non? Alors, pas forcément dans les métiers de la santé, en plus. En général, oui. Même si on parle de l'Europe, elle n'est pas forcément uniforme partout. Oui, parce que aujourd'hui, sa problématique n'est pas de se faire connaître dans son domaine, c'est déjà fait, mais de se faire connaître en dehors des murs, c'est-à-dire effectivement dans les métiers des chirurgiens dentistes, alors qu'on sait que tous ces métiers de profession libérale n'ont pas forcément accès à la communication et à la publicité de la même manière qu'une entreprise privée. Je parlais, Blandine Pon, du club INSEP Alumni qui vous accompagne. Vous avez en plus un rôle au comité directeur, c'est-à-dire que vous ne vous contentez pas, c'est ça qui est terrible chez vous, c'est-à-dire il y a le double projet dont on vient de parler, mais vous êtes aussi très créatif, vous faites pas mal d'autres choses, expliquez-nous. Oui, c'est vrai que je sais pas, je pense qu'il faut pas forcément se mettre dans une case. Moi, j'aime bien m'ouvrir à différents univers. Je suis très curieuse
Et du coup, le club INSEP Alumni, avec eux, on travaille beaucoup sur ces questions d'accompagnement d'athlètes. J'ai une association aussi à ce titre pour essayer justement d'améliorer les conditions de ce double projet qui ne sont pas forcément évidentes. Donc, je fais aussi un peu d'art. Enfin voilà, c'est plein de petites choses que j'aime bien. Et petite précision sur l'art, c'est-à-dire quoi comme art ? Oui, je fais des tapis artistiques, ça s'appelle le tufting. Et en fait, c'est des créations artistiques tissées qu'on peut utiliser comme tapis ou qu'on peut accrocher à un mur. Voilà. Bon, et si vous comptez les vendre, Thomas Binet peut vous aider, hein, c'est le spécialiste. Thomas Binet, on voit bien que là, on est en présence d'une championne qui est multi-activité. Il y a des gens comme ça qui ont cette capacité pour être entrepreneur, c'est un peu la base, non ? Alors, oui, il faut avoir une ouverture d'esprit, c'est plutôt ça. Oh, ça sent le mais, là. Ouais. Oui, parce qu'on l'a vécu aussi dans d'autres circonstances, ici ou ailleurs. On peut se disperser également. Attention, c'est toujours difficile de savoir où mettre son énergie. Je pense qu'aujourd'hui, son énergie, et elle l'a résumé très proprement et très simplement, c'est le sport d'une part, donc le judo, et effectivement préparer sa reconversion dans les métiers médicaux. Donc ça fait 9 ans, enfin, vous avez vu le temps qu'elle a duré ses études. Ouais, donc ça veut dire qu'elle est persévérante. 9 ans, hein. Oui, c'est persévérance aussi. Bien, Blandine Pont, le son du buzzer, celui qui annonce la mi-temps de champion du sport au business. Dans un instant, Thomas Binet conseillera notre invité Blandine Pont ou quand une judokate qui peut vous casser les dents vous les répare dans la foulée dans son cabinet dentaire. C'est sur Sud Radio. À tout de suite. Sud Radio, le magazine des champions. Frédéric Brindel, Thomas Binet. Champion du sport au business reçoit Blandine Pont, tout auréolée d'une victoire à l'Open de Prague de judo. Un retour gagnant après 8 mois d'arrêt sur blessure. Une athlète en pleine activité qui est en passe de devenir chirurgien dentiste avec un projet italien. Rappelons les contours de ce double projet, cher Thomas Binet. Eh bien, tout simplement, Frédéric, Blandine veut à horizon 2027-2028. C'est pas encore forcément précis sur la date, mais vous voyez, ça va nous laisser du temps. S'installer très probablement en Italie avec un cabinet de chirurgien dentiste et parallèlement et probablement aussi dans le système hospitalier. Voilà. Bon, donc ça veut dire profession libérale et système hospitalier, c'est autre chose. Alors comment ça se passe ? Ouais. Ah bah c'est peut-être elle qui va pouvoir nous répondre parce que effectivement elle peut installer son cabinet mais travailler aussi à l'hôpital en parallèle. Bon, Blandine Pont, avant de vous laisser avec le coach, la concurrence fait rage en équipe de France de judo féminin. On l'a rappelé, vos concurrentes n'ont pas tout autant d'occupations que vous en parallèle. Ça ne vous inquiète pas ? Non. En fait, c'est clair. Non, écoutez, chacun chacun son chemin, chacun sa personnalité. Moi, c'est vrai que j'ai toujours eu besoin d'avoir un équilibre en dehors du sport et c'est ce qui me permet aussi d'être performante sur le tapis. Donc voilà. Non. Eh bien, allez, lançons le coach. Sud Radio, le magazine des champions. Thomas Binet, Blandine Pont, élève chirurgien dentiste et potentielle représentante de la France aux Jeux de Los Angeles 2028. Il va falloir avancer méthodiquement pour tout réussir, Thomas. Oui, méthodiquement, mais il y a une bonne nouvelle dans la nouvelle, c'est que déjà, on a du temps. Ça fait du bien parce que souvent, on a des gens qui sont pressés. On est dans un monde où tout va vite. Eh bien là, on va pouvoir mettre les fondamentaux en place, installer justement les bases, de manière à lui permettre dans 2, 3, 4 ans, en fonction de son objectif affiné de délai d'implantation, d'ouvrir son cabinet et de préparer justement à recevoir une clientèle abondante. Parce que le problème, je l'ai dit tout à l'heure en première partie, c'est qu'on n'a pas accès dans les professions libérales à la communication, la pub comme tout le monde. Attention, c'est des métiers réglementés, il ne faut jamais l'oublier. Justement, Blandine Pont, sur la question de l'agenda. Donc il y a les JO Los Angeles 2028. Vos études, vous nous l'avez dit, vous êtes déjà à +9, bac +9. C'est cela. Ouais. Qu'est-ce que vous faites en termes de chirurgie dentiste de maintenant, c'est-à-dire nous sommes en 2025, oui c'est bien cela, jusqu'en 2028. C'est quoi l'idée ? L'idée, c'est que du coup, je suis en 6e année, c'est la dernière. C'est une année où on doit faire un nombre d'heures de pratique et on peut commencer déjà à travailler en cabinet sous forme de remplacement. Et on doit passer notre thèse. Donc, c'est ce que je vais faire dans les 2 prochaines années parce que je dédouble en fait mes années pour pouvoir faire le sport aisément. Et donc, une fois que j'aurai passé ma thèse et que je serai chirurgien dentiste, je l'espère,
en 2027 du coup. Ça sera un an avant les Jeux et je vais quand même maintenir une activité professionnelle à hauteur de 1 jour par semaine, 1 jour et demi, pour continuer à garder entre guillemets la main. C'est vrai que c'est un métier très manuel et donc il faut continuer à s'entraîner et à rester dans le milieu jusqu'aux Jeux Olympiques, bien que je me concentrerai quand même plus sur ça. Garder la main, même si les mains sont très importantes en judo, évidemment, pour tenir le kimono. Thomas chirurgien dentiste aussi. En chirurgien dentiste aussi, voilà. effectivement. Ouais, exactement. Alors, moi, ce que je crois, c'est au niveau de la stratégie, puisque c'est là-dessus que vous voulez, je pense, Frédéric, m'interroger maintenant, c'est qu'il faut faire une stratégie en 3 temps. C'est-à-dire qu'on est en 2025, on va être très concret, va arriver 2026, on peut préparer et poser les bases. En 2027, on développera l'expertise et la visibilité. Et en 2028, on lancera et on consolidera ce lancement, pour autant que ça soit le calendrier que vous êtes inscrite à un moment donné. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que dès 2026, il faut commencer à créer son personnage. C'est ça l'avantage. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on le dit souvent dans cette émission, on a les réseaux sociaux quand même qui nous aident. Là, on les utilise souvent pour le sport. Mais là, maintenant, il va falloir faire quelque chose qui est intéressant, c'est mettre en avant ce double parcours d'excellence. Ouais. Si je comprends bien, c'est ça le premier enjeu. C'est-à-dire que, par exemple, et on l'espère, Blandine devient championne du monde, puis après championne olympique. C'est la championne chirurgien dentiste. C'est ça l'idée. Oui, je pense qu'il faut créer ce qu'on appelle le personal branding, c'est-à-dire créer son personnage, un contenu de marque autour de son personnage. Donc il faut créer les pages officielles, si nécessaire, si elles n'existent pas toutes, sur les LinkedIn, sur les Instagram, sur les TikTok, sur les YouTube, présenter son identité visuelle forte et puis commencer à partager son double parcours entre sportif de haut niveau et futur chirurgienne dentiste. Et donc commencer à créer des petites stories là-dessus et faire monter progressivement justement la température. Votre activité au club INSEP Alumni finalement sert aussi à ça. Vous avez déjà anticipé ce positionnement, Blandine? Oui, je suis d'accord avec Thomas. C'est vrai que c'est quelque chose qui doit se faire progressivement. Les gens me connaissent maintenant sous mon statut d'athlète et progressivement, je vais changer d'univers. Et j'ai aussi envie qu'on me connaisse sous cette autre casquette. Et donc, c'est un bon moyen, les réseaux sociaux, pour aussi développer, en tout cas se faire connaître dans ce milieu au travers de mes résultats sportifs. Et donc, c'est un peu aussi ce à quoi j'avais pensé pour la suite. Ouais. Et ça commence par là, évidemment, par champion du sport au business sur Sud Radio ce soir, puisqu'on découvre Blandine Pont, championne de judo, ça on le savait, mais aussi futur chirurgien dentiste. Deuxième étape, Thomas. Alors on continue, on est toujours en 2026, on va continuer par le réseautage, parce qu'il faut participer à des conférences scolaires, locales, médicales, sportives. Vous voyez, on mélange les genres, mais c'est ce mélange-là qui donnera à un moment donné l'inclinaison. Il faut aller sur les médias également, c'est déjà le cas ce soir avec nous, et puis dans la presse régionale, la presse sportive. Et puis on attaque 2027, ça c'est du mi-parcours. Là, ça sera une année stratégique parce qu'on est en pleine prépa des JO en plus. Oui, mais bon, c'est là où il faut s'organiser, c'est toujours le problème de l'entrepreneur, trouver l'organisation ou les relais pour nous aider à cela. Donc création de contenu régulier sur des postes éducatifs, sur la santé bucco-dentaire, des témoignages, des anecdotes, prise de parole publique. On va continuer les conférences et les webinaires si nécessaire, les partenariats, la notoriété locale, et puis on attaque l'année de lancement, c'est l'année 2028. Et là, on va faire de la communication d'ouverture. Considérons qu'on a eu 2 années durant lesquelles on a installé nos fondamentaux et on les a développés. Bon, alors ça, Blandine, vous avez entendu et peut-être noté aussi. Précisons, installation en Italie. On a eu l'occasion de se le dire hors antenne, on va peut-être le dire, ça serait plus dans la région de Turin, qui est une ville plutôt très dynamique d'un point de vue activité en général. Tout à fait. C'est le nord de l'Italie globalement est assez actif, donc il y a, je pense, de quoi développer sa clientèle. De toute façon, c'est un métier où il y a toujours du besoin. Maintenant, c'est comment on s'installe, qu'est-ce qu'on veut faire, quelle spécialité on veut, dans quelle spécialité on veut s'investir. Et tout ça, et aussi où à Turin. Je pense que c'est important aussi de savoir où on s'installe. Vous avez déjà des pistes? Est-ce que pour l'instant, c'est juste à l'état de projet? Et d'ailleurs, on ne sait jamais, ça peut ne pas être en Italie, mais enfin, on part sur l'idée d'Italie. Oui. Après, comment dire, je suis pas encore spécialiste de Turin. J'espère le devenir un peu plus dans les années à venir. Étudier un peu le marché. Mon conjoint m'aidera. Mon père aussi est assez
une bonne visibilité sur tout ça. Donc voilà, je vais me faire accompagner pour faire les bons choix au bon moment. Bon, Thomas Binet, la question elle est évidente, tout le monde l'attend, on vous la pose. Pour une Française qui arrive en Italie pour s'installer en tant que profession libérale, finalement, d'avoir son cabinet, c'est quoi le plus dur, quoi? Tout est dur quand on est entrepreneur. Il ne faut jamais laisser penser le contraire. Je pense qu'on regarde toujours, quand on écoute des témoignages d'entrepreneurs, la réussite, ceci, cela, mais on a plus d'échecs que de réussite quand on est entrepreneur. Je crois que c'est un message toujours important à repréciser. Mais c'est quand même l'organisation, la gestion du temps. Un des phénomènes les plus difficiles. Mais quand on est sportif de haut niveau comme Blandine, on est déjà habitué à ça. Et c'est l'air de rien quand même un mental qui est hors norme par définition. Donc la persévérance, durer dans le temps, tout ça c'est des notions qu'un entrepreneur qui nous écoute ce soir comprend. Mais ça veut dire qu'il faut déjà qu'en 2027, et d'ailleurs dès maintenant, elle aille prospecter sur place en Italie? C'est plus difficile? Pas forcément, je pense qu'il faut préparer son arrivée. C'est d'où la stratégie en 3 temps, à peu près un objectif par année. Comment 2026. On prépare son arrivée? Déjà, par les réseaux sociaux, par toute la communication dont je vous parle, c'est-à-dire commencer à imprimer dans un grand public, parce que ça sera ça, sa clientèle. Donc à la fois en français et en italien? Pourquoi pas? Parce qu'aujourd'hui, il n'est pas sûr à 100% qu'elle aille en Italie. C'est une éventualité forte, on va le dire. Mais si, pour une raison ou une autre, elle décide de s'ouvrir un cabinet en France, voire des deux côtés d'ailleurs, de la frontière, pourquoi pas, eh bien, le travail est fait de la même manière. Blandine, vous parlez italien? Oui, ça va. Je me débrouille bien en italien. Après, il faut apprendre les termes spécifiques à l'odontologie. Mais oui, ça va. Et le projet là-bas, c'est vraiment d'avoir votre cabinet. L'idéal, c'est de dire, tiens, la championne olympique française s'installe et elle est chirurgien dentiste. C'est ça l'idéal? Oui, ça serait ça. Ça serait aussi pas d'être seul, de travailler avec des collaborateurs, donc de monter en fait un cabinet où il y a d'autres praticiens qui puissent aussi pratiquer et avoir leur clientèle, mais être moi à l'initiative de ce projet, quoi. Alors, vous avez entendu le petit jingle de la photo finish. Blandine Pont sera peut-être aux Jeux Olympiques de 2028 et sans doute chirurgien dentiste très prochainement en Italie. Comment coupler les deux immenses challenges? Thomas Binet nous rappelle ses préconisations. Eh bien, pour ce qui est de Blandine, donc effectivement, c'est une stratégie en 3 temps, parce que comme je l'ai expliqué, on a de la chance, elle a de la chance, elle a du temps devant elle, donc ça veut dire que d'abord, l'année 2026, si on reste sur le calendrier initial, eh bien, on va pouvoir commencer à poser les bases, justement, les fondamentaux, présenter, raconter son histoire de sportif, commencer à bâtir une communauté et un réseau. En 2027, être perçu comme une future professionnelle de santé crédible, donc commencer à pivoter, comme on dit dans notre jargon, du métier de sportive à chirurgien dentiste. Pivot, ça marche pour les dents aussi, oui. Oui, bien sûr, Frédéric. Tout en gardant son image inspirante. Si on vous avait pas, vous savez. Oui, je sais. Allez, 2028, installer le cabinet avec un vrai buzz local et une image de référence. Et là, justement, la communauté sera au rendez-vous. Blandine Pont, c'est bien parti avec la victoire à Prague, en République tchèque. Vous avez l'avenir devant vous. Pour ma ceinture blanche, Blandine, j'ai besoin d'un détartrage. Je vous appelle très vite, on est d'accord? Avec plaisir. Et comme quoi j'en ai des bonnes. Oui. Allez, bien. Allez, de tout cœur avec vous, Blandine Pont. Et tout de suite, alors bien sûr, remerciements à Elvin de Fazio. On en a parlé à notre réalisateur, Quentin Cabanis, assisté d'Anthony Urvois. Et on retrouve un ancien double champion du monde en para-judo, Anthony Martin-Smith, tout de suite pour Faut que ça change. Encore merci et allez Blandine Pont pour les Jeux Olympiques de 2028. Merci Sud beaucoup. Radio, le magazine des champions.